Je décidé de faire oui. C'est avec Dieu, j'ai décidé de faire oui. Oui, c'est à Dieu, j'ai décidé d'offrir oui. C'est à Jésus. Shalom, 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 shalom. Shalom, chère famille Rehoboth. Shalom, Rehoboth, Abidjan. Shalom, Rehoboth, Pretoria. Shalom, shalom, Rehoboth, Paris. Shalom, Rehoboth, Haïti. Shalom, famille Rehoboth de par le monde. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici, donc, votre sœur, pasteur Faith. Et ce matin, je suis très honorée de me retrouver avec vous autour de la parole de Dieu. Et avant de commencer, je voudrais bénir notre Dieu pour la vie de notre Père, le prophète, l'évêque Samuel Adé. Je voudrais également saluer, honorer Dr Franck ainsi que son épouse. Je voudrais honorer chaque pasteur, chaque servante, serviteur de Dieu ici, sur cette plateforme. Alors merci pour votre cœur pour les choses de Dieu. Merci parce que jour après jour, vos paroles, vos prières, vos exhortations nous font énormément de bien et je prie que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre ministère, que le Seigneur bénisse vos maisons au nom de Jésus. Alors nous allons confier ce temps à notre Dieu afin qu'il en prenne le total contrôle. Seigneur, nous voici encore une fois ce matin, encore une fois rassemblés autour de toi. Ce moment est le tien, tu l'as voulu ainsi. Alors Seigneur, bénis-nous et ouvre les yeux de notre cœur afin que nous puissions contempler les merveilles de la parole de Dieu. Amen. Alors, nous sommes donc dans le cadre du pain quotidien et le thème de ce mois de février est le souffle de vie est grâce. Le souffle de vie est grâce. C'est ainsi que nous avons pu développer ce thème-là avec les messages que nous ont donnés d'éminents hommes de Dieu comme le Dr Franck, Sarah Adé, Pasteur Nathan, la prophétesse Naomi. Amen. Et tout le long de la semaine, nous avons compris que la vie est formée par Dieu, la vie est donnée par Dieu, la vie est tenue par Dieu, la vie est conservée par Dieu. Amen. Et hier, nous avons eu par la servante Valgès le message sur le thème la vie manifestée par Dieu, un puissant message. Amen, amen, amen. Ce matin, nous allons continuer et terminer donc cette série avec un thème tout aussi fort qui est confiez-vous à Dieu. Confiez-vous à Dieu. Il est important de se confier à Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons lire une portion des Écritures dans le psaume, donc le psaume 146, le verset 3 à 4, et je vais lire la parole de Dieu avec respect et considération. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Amen. Et alors, il y a une version que je voudrais vous proposer à la lecture, qui est la version, donc, la Bible Nouvelle Français Courant. Amen. Qui a, cette Bible-là, qui a été écrite, la Bible de méditation, par les femmes d'Afrique. Amen. Et qui dit ceci: ne comptez pas sur les gens influents, ce ne sont que des êtres humains. Ils sont impuissants à sauver. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets périssent avec eux. Ici, les termes sont très simples, mais très forts et très percutants. Et nous comprenons pourquoi il est important de ne pas se confier aux hommes. Pourquoi il est important de ne pas se confier aux hommes. Et le thème de notre message, c'est « Confiez-vous à Dieu ». C'est une injonction, c'est même un ordre, c'est un conseil de haut niveau. Mon frère, ma sœur, confie-toi à Dieu. Alors, dans notre société, dans la manière de faire des hommes,
Alors, certains noms ont été associés à la grandeur. Je prends pour exemple le roi Alexandre. Alexandre, qu'on appelait Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Il y a eu aussi le boxeur Mohamed Ali, qu'on appelait le plus grand, the greatest. Amen. Ici, plus près de nous, nous avons donc, par exemple, le footballeur Didier Drogba, à qui nous avons donné beaucoup de surnoms. Tout cela pour lui manifester notre affection et notre admiration. Et cela me fait comprendre que l'être humain a ce besoin d'admirer et ce besoin d'admiration. Amen. Alors nous réservons communément le mot grand pour décrire une prouesse unique ou un statut, comme j'ai dit, c'est le cas d'Alexandre le Grand. Qualifier quelqu'un donc de grand signifie qu'il n'y en a qu'un, qu'il n'y a jamais eu personne et qu'il n'y aura jamais personne d'autre semblable à lui ou à elle. Il n'y aura jamais une personne semblable à Michael Jackson, par exemple. Et cela est important pour l'homme de manifester ainsi son admiration et de rendre hommage ainsi à quelqu'un qui aura marqué sa génération. Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que de ne pas se confier à l'homme. Pourquoi? Parce que malgré ses prouesses, malgré son influence, malgré son talent, malgré son intelligence, malgré sa beauté, malgré sa puissance, malgré sa force, ce ne sont que des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui sont impuissants à nous sauver. Ils sont impuissants à nous donner le salut. Ils sont impuissants à nous donner la vie éternelle. Ils sont impuissants à changer le cours de notre existence. Alors, dès que ces personnes-là rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leur projet, aussi beau, aussi grandiose que fut-il, périssent avec eux. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La Bible dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Le seul bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, c'est Jésus. Voilà un berger qui prend soin de sa brebis, au contraire du berger homme humain qui va prendre soin de sa brebis dans le but de la tuer et de la consommer une fois que cette brebis aura grandi. Mais le Seigneur Jésus, le berger par excellence, lui, va prendre soin de ses brebis et il va même jusqu'à mourir et donner sa vie pour cette brebis-là. Il est le seul berger qui donne sa vie pour sauver ses brebis. C'est Jésus, le seul Dieu capable de nous accorder, de nous donner le salut, de nous donner un nom nouveau, un vêtement nouveau, une naissance nouvelle, une identité nouvelle. Se confier à Dieu, c'est reconnaître que nous sommes sans force. Se confier, c'est reconnaître que nous manquons de directives. Se confier à Dieu, c'est reconnaître qu'il est notre essentiel. Amen. Se confier, c'est remettre à quelqu'un ou quelque chose entre les mains de quelqu'un. Amen. Donc, c'est confier ce qu'on a de précieux à cette personne-là. Amen. Et donc, dès lors qu'on fait le choix de se confier, de confier ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre vie, notre salut à Dieu, nous pouvons être certains et certaines que nous sommes entre de bonnes mains. Pourquoi? Parce que Dieu est grand. Dieu est un Dieu grand. Dieu est un Dieu grand. Et j'en veux pour preuve Moïse qui soutenait que Dieu méritait une fidélité totale de la part des Hébreux parce que Dieu était le Dieu grand. Et lorsque le peuple hébreu avait entendu parler de Dieu, je veux dire, lorsqu'il avait entendu Moïse parler de la parole de Dieu, amen, il s'était souvenu qu'il avait déjà entendu parler de l'Éternel, le Dieu de son ancêtre Abraham. Israël avait entendu parler de l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et à cette époque-là, Israël était en captivité durant 400 ans
en Égypte. Et là-bas en Égypte, les Égyptiens, ils avaient de nombreuses divinités. Ils avaient de nombreux dieux qu'ils adoraient. Ils avaient tout un panthéon de dieux. Il y avait Isis, Osiris, le dieu crocodile, la déesse lune, et j'en passe. Alors quand Dieu, par Moïse, vient libérer son peuple et l'emmène sur un territoire qu'il appelle la terre promise, il va faire en sorte que, alors, quand Israël dans sa marche, ils seront confrontés à des peuples qui étaient polythéistes, c'est-à-dire qui n'avaient qu'un seul Dieu. Au contraire des Égyptiens qui avaient plusieurs dieux. Amen. Alors qu'est-ce qui distingue le Dieu unique du peuple d'Israël aux autres dieux? Ou plutôt, pourquoi Dieu a-t-il voulu se démarquer des idoles? Pourquoi? Parce que comme dit Moïse, comme Moïse a pu faire, a passé sa vie à faire comprendre aux Hébreux, Dieu est grand. Dieu est un Dieu grand. Dieu est juste. Dieu est équitable. Dieu est bienveillant. Et là, il y a une autre raison pour laquelle il est grand, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'accepte pas les pots de vin. Dieu n'est pas comme un juge terrestre qui est corrompu, qu'on peut corrompre. Amen. Dieu est le détenteur de l'univers. Il n'y a rien qui puisse surprendre Dieu. Dieu est grand parce qu'il est capable de prendre soin des individus sans défense. Dieu est grand parce que lui seul est capable d'accomplir des choses extraordinaires. Dieu est grand parce qu'il bénit même ceux qui ne le méritent pas. Dieu est grand parce qu'il est ton consolateur. Dieu est grand parce que lorsque tu manques de repères, Dieu est ton repère. Dieu est grand parce que Dieu, tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche, qui sait ce dont tu as besoin. Dieu est grand parce qu'il est le seul qui est capable d'étancher ta soif, mon frère. Il est le seul capable d'étancher ta soif, ma soeur. Dieu est grand parce qu'il est notre boussole. Dieu est grand parce que lorsqu'on ne sait où aller, lorsqu'on ne sait à qui regarder, il est là. Parce qu'il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, il est éternel. Dieu ne meurt pas. Dieu est grand parce que Dieu ne meurt pas. Il est éternel. Dieu nous donne la vie éternelle. Amen. Alors, il est dit, heureux celui qui se confie en l'Éternel, celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Oui, heureux sommes-nous, nous qui avons cru. Oui, heureux sommes-nous, nous qui, chaque jour, chaque matin, quand nous nous levons, nous tournons nos regards vers Dieu, parce que nous savons qu'il est la solution, il est la source de tout. Dieu est bon. C'est pourquoi nous pouvons nous confier en lui sans problème. Sa grâce est disponible, sa grâce elle est permanente. Sa grâce est pour nous. Sa grâce a été libérée pour nous. La grâce de Dieu, elle est là pour nous guider, pour nous mener vers le pays où coule le lait et le miel. Alors, ce matin, je voudrais te laisser entre les mains de ce grand Dieu en qui tu as choisi de croire. Je voudrais te laisser entre les mains de Dieu et t'appeler, t'exhorter à te confier à lui. Amen. Soyez bénis, excellent week-end. Que le Seigneur continue d'être notre boussole au nom de Jésus.